Comment améliorer ses relations avec un générateur? Alors peut-être que tu ne connais pas encore le Human Design, du coup je t'invite à le découvrir. Tu peux aller regarder ta carte sur designhumainfrance.com. Si tu vis avec un générateur, comment tu peux améliorer ta relation avec un générateur? C'est tout simple parce que le générateur il est conçu pour répondre à la vie. Répond par le oui ou par le non. En fait il faut faciliter ses réponses de façon binaire, c'est-à-dire qu'il faut minimiser le choix de réponse. Il faut lui proposer est-ce que tu veux manger resto chinois ce soir ou japonais. Déjà, un, parce que ça va minimiser sa frustration, et la vôtre aussi. Et déjà, deux, ça vous évitera de vous disputer en disant je ne sais pas, bah tu sais jamais. Voilà, des réponses un peu toutes faites. Deuxième chose, pour qu'un générateur évite la frustration, c'est l'amener dans le mouvement. Parce que, comme tu le sais, le générateur a besoin de s'épuiser tout au long de sa journée, parce que le soir, il ne saura pas dormir. Sauf en cas d'épuisement mental ou en cas de burn-out. Donc je t'invite à accompagner ton ami, ton partenaire générateur dans le mouvement. Le bonheur pour un générateur est pour lui de faire des choses qui lui font vibrer et non pas des choses sur lesquelles il se sent obligé de les faire. Et dernière chose, je t'invite vraiment à honorer ses décisions, quelles qu'elles soient. Honorer les décisions, ça veut dire c'est le respecter, respecter ses choix, l'encourager aussi dans ses choix. Alors bien évidemment, il faut savoir que le générateur peut avoir une autorité émotionnelle, donc à ce moment-là, il y aura une différence sur les réponses. Il se peut que le générateur ne puisse pas répondre tout de suite à ta question, ça veut dire qu'il est dans une vague émotionnelle. Et la manière dont tu peux honorer ça, c'est vraiment respecter sa décision sur le fait qu'il va prendre un temps à répondre à la question. Alors bien sûr, ça va être sur des grands événements de vie, ça peut être tout à fait une demande en mariage, mais ça peut être aussi pour l'achat d'une maison. Enfin, il y a d'autres configurations énergétiques selon la relation dans laquelle tu te trouves et selon qui tu es, où on peut améliorer votre relation. Alors, on peut le faire avec une analyse relationnelle, on peut le faire pour un couple, pour des associés, pour des amis ou pour toute une famille. Je ne dis pas que tu ne rencontreras plus jamais de résistance, mais il est fort probable que vous allez vivre de manière beaucoup plus fluide.